Chers téléspectateurs de Sénacé TV, bonjour et bienvenue dans ce YouFlash que nous démarrons pour parler des scientifiques japonais qui présentent une avancée significative, une batterie à air novatrice exempte de liquide avec le potentiel de remodeler le domaine des sources d'énergie. Cette innovation pave la voie à la batterie plus fort performante et durable. Plus de détails avec Djibi Sardioni. C'est une batterie à air rechargeable révolutionnaire qui se distingue par son absence de liquide, offrant ainsi des avantages potentiels pour réduire l'impact environnemental. Cette avancée de chercheurs japonais pourrait apporter des améliorations significatives en termes d'efficacité et de durabilité des batteries, tout en contribuant à atténuer les conséquences écologiques de leur utilisation. Les batteries à air exploitent l'oxygène présent dans l'environnement pour générer de l'électricité via une réaction chimique qui se produit au niveau de la cathode. Contrairement aux batteries traditionnelles, cette technologie évite les problèmes associés aux dendrites et à l'inflammabilité souvent liés aux électrolytes liquides. Pour parvenir à cela, les chercheurs ont substitué l'électrolyte liquide par des molécules organiques redox actives et ont opté pour une conception à semi-conducteur en utilisant des polymères et des composés chimiques spécifiques. Ils ont réussi à accroître la capacité de décharge de la batterie, passant de 44% à 78%. Cette percée ouvre la voie à des batteries plus performantes et plus durables destinées aux appareils électroniques de demain. Cette innovation s'inscrit dans le contexte plus large de la transition vers une société à faible émission de carbone, en repensant fondamentalement la manière dont les sources d'énergie sont utilisées. Merci Djibi Sardioni pour ce récit. Le constructeur chinois NIO vient d'inaugurer la première station d'échange de batteries de troisième génération en Europe. Celle-ci est située en Suède et permet de recharger sa voiture électrique en moins de 3 minutes. Le concept est simple, il suffit d'entrer dans une station avec sa voiture pour que des bras robotisés retirent la batterie vide pour la remplacer par une pleine, un système ingénieux qui ne prenait que 5 minutes pour finaliser l'opération. Mais voilà que la firme a dévoilé en décembre dernier une nouvelle génération de stations. En 2023, YouTube enregistre plus de 1,7 milliard de vues pour des vidéos d'intelligence artificielle, principalement dans la musique. Le PDG de YouTube, Neil Mohan, dévoile une initiative innovante avec un incubateur en partenariat avec Universal Music Group visant à stimuler la collaboration et à développer des technologies d'intelligence artificielle pour la création musicale. Parallèlement, YouTube revampe son outil Content ID pour la protection des droits d'auteur et la lutte contre le clonage vocal IA, tout en renforçant la sécurité pour contrer la désinformation. Toutefois, les détails précis seront annoncés ultérieurement. Parlons agrobusiness dans cette édition. Une jeune Sénégalaise du nom de Claudia Senghor a réussi à briser les stéréotypes en s'épanouissant dans l'agriculture et en couvrant toute la chaîne de valeur, défiant ainsi les conventions traditionnelles alors que des métiers autrefois attribués aux hommes s'ouvrent aux femmes. Claudia incarne le changement et inspire une nouvelle ère d'égalité et d'opportunités diversifiées. Elle s'explique au micro de nos confrères de BBC Africa. Le métier d'agriculteur, ce n'est pas forcément un métier valorisant. On a tendance à mettre en avant les métiers dans les bureaux, les banquiers, les financiers, etc. Et mettre en arrière le secteur agricole qui, pour moi, est le premier secteur pourvoyeur d'emplois le plus important, celui qui booste l'économie. Et c'est surtout un secteur qui permet de faire vivre, parce que sans l'agriculture, on ne vit pas. J'ai travaillé pendant 3 ans dans un cabinet de consultance agricole à Montréal. C'est là où j'ai tout appris de la planification agricole. C'est ce qui m'a fait aimer justement ce secteur. Suite à cela, pendant 3 ans,
je me suis rendu compte en fait que du côté de l'Afrique, il n'y avait pas réellement de l'information, il n'y avait pas réellement de la motivation pour que les jeunes puissent justement investir dans le secteur agricole. Je me suis dit que la meilleure façon de les atteindre, c'était d'aller les chercher là où ils sont, donc sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé en octobre 2021 à parler d'agriculture, du potentiel agricole sur Instagram, TikTok, Facebook. Et depuis, je mène mon bout de chemin, j'accompagne des jeunes, je les forme, surtout je les sensibilise sur l'importance de la planification agricole avant de se lancer en agriculture. Pour se lancer en agriculture, je dirais déjà qu'est-ce qu'on veut faire, parce que c'est un secteur qui est très très vaste. Tu peux être dans l'agriculture et vendre des semences, tu peux être dans l'agriculture et louer des tracteurs, tu peux être dans l'agriculture et ne pas forcément produire en fait. De faire un choix d'abord de qu'est-ce qu'on veut faire. Si on décide de produire, à ce moment-là, c'est d'avoir un terrain et surtout l'intrant numéro 1 qui est l'eau. C'est la chose la plus importante, de planifier son projet, de connaître son marché et ensuite de produire. Parce que le marché, c'est le plus important et c'est la chose qui peut vous faire couler. Donc c'est les conseils les plus précieux que je peux donner. Foncez, planifiez votre projet, informez-vous, formez-vous et lancez-vous en fait. Mor Ndiaye, un étudiant sénégalais en droit, a été empêché de voyager aux États-Unis en raison d'un refus de visa. Après des épreuves en Europe, il est revenu au Sénégal où il gère maintenant avec succès des exploitations agricoles, devenant un exemple pour les jeunes en les encourageant à investir dans l'agriculture plutôt que de chercher à immigrer. Le voici dans notre rubrique Ma passion d'entreprendre. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat agricole en 2018. La majeure partie des Sénégalais pensent qu'après les études, il faut travailler dans les bureaux au lieu de revenir au niveau de l'agriculture. Moi, je préfère venir au niveau de l'agriculture, travailler ici, avec mes 3 champs. L'un c'est 3 hectares, l'autre 2 hectares et un autre terre de 2 hectares que j'ai hérité au niveau de mon grand-père. On fait l'arboriculture et le maraîchage. L'arboriculture, c'est les fruitiers comme le citron, les mangues, les papayes et les oranges et les autres fruits. Même aussi on fait le maraîchage, on cultive des carottes, poivrons, aubergines, tout ce qu'on a besoin au niveau de légumes, on les cultive ici. De retour au pays, ce n'était pas facile. Parce que les gens se moquaient de moi. Ils disent qu'en tant qu'un immigré qui a quitté l'Europe, venu ici au Sénégal, travailler dans les champs, ils ont sous-estimé le travail au champ. Ils pensaient que j'ai un esprit d'un fou qui marchait. Et moi, avec la connaissance que j'ai au niveau de l'agriculture, je savais là où je voulais arriver. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui me contactent, des gens qui m'encouragent, qui me félicitent. Je n'ai pas de regret de revenir au Sénégal. Je suis satisfait. Et je conseille d'autres jeunes de faire comme moi, d'investir ici au pays. Et vous retrouverez notre rubrique Ma passion d'entreprendre mardi prochain. L'élevage bovin représenterait plus de 14% des émissions de gaz à effet de serre à travers le monde. Cela est dû principalement à la quantité de méthane produite. Pour lutter contre ce problème majeur dans le domaine agricole, des scientifiques ont réussi à modifier le sperme de taureau afin de féconder des vaches donnant naissance à des veaux moins polluants. L'idée consiste à inséminer les vaches avec une semence de taureau modifiée. D'après les premiers éléments, cette semence pourrait réduire de 1,5% par an les émissions de méthane sur la seule production laitière du Canada, une réduction qui pourrait ainsi atteindre 20 à 30% d'ici 2050. C'était tout pour ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.